s'il m'est permis d'accentuer là quelque chose, je dirais que si ce terme dont je me sers avec vous pour essayer de donner enfin à cette sublimation une articulation conforme à ce à quoi nous avons affaire au niveau de ce problème, la chose, ce que j'appelle ici das Ding, est là comme une place décisive autour de laquelle doit s'articuler la définition de la sublimation. Avant que je sois né, et à plus forte raison, avant que les Ich-Ziel, les buts du jeu, apparaissent. La même remarque portera, mais j'y reviendrai tout à l'heure, sur le rapprochement que vous avez fait de l'usage que je fais de l'image de la chose avec celui qu'en fait Simmel. Il y a dans Simmel quelque chose qui m'intéresse puisque c'est la notion, non seulement d'une distanciation, mais d'un objet comme ne pouvant pas être atteint. Mais c'est encore un objet. Or, ce qui ne peut être atteint dans la chose, c'est justement la chose, et non pas un objet dans l'articulation que je vous en donne. En quoi il y a une différence tout à fait radicale entre ce qu'indique Simmel. Et il est bien certain que ceci est absolument cohérent avec l'apparition, dans l'intervalle, de cette différence essentielle qui constitue l'inconscient freudien comme tel. Simmel peut approcher quelque chose que vous avez saisi dans une sorte d'appréhension du caractère anal. Si j'ai bien compris, dans son texte, vous n'en avez pas trouvé du style anal. Mais il ne peut pas arriver à l'articuler pleinement, faute justement de cette différence fondamentale qui est celle dans laquelle nous essayons d'articuler l'inconscient freudien comme tel. Pierre Kaufmann. En ce qui concerne alors la définition que Bernfeld donnera de la sublimation, précisément comme un accord entre la libido défoulée et les buts du moi, on peut noter qu'il y voit cet avantage que se trouve exclu de la définition de la sublimation toute référence à l'évaluation sociale. Au départ, d'ailleurs, il y a un trait méthodologique qui caractérise tout son article. Au départ, il dit qu'on ne peut guère qu'embrouiller le problème si l'on introduit dans l'analyse de la sublimation la notion de valeur. Il dit expressément, par exemple, qu'entre une œuvre d'artiste et une collection de timbres, on ne doit pas faire de différence au niveau de l'analyse, et il propose de procéder par une sorte de spécification progressive. Il dit qu'il prendra le concept de la sublimation, en somme, sous la forme la plus générale, à travers des exemples plus variés que possible, et que peu à peu, on pourra restreindre le champ du concept à tel ou tel type de sublimation. Lacan, ce n'est pas seulement entre collection d'œuvres d'art et collection de timbres, mais entre collection d'art et, chez tel enfant ou chez tel patient, une collection de bouts de papier sale. Pierre Kaufmann. Et il reprend ceci à la fin en disant, lorsqu'il définit la sublimation, ce changement de but d'une libido objectale non refoulée qui tend à la réalisation d'un but, la plupart du temps préétabli, d'un but du moi, il dit que, grâce à cette formulation, on évitera les difficultés de l'évaluation sociale. Lacan, il répugne à introduire des caractères étrangers au caractère du développement psychique. Pierre Kaufmann, il me semble que dans la perspective de Simmel, et compte tenu qu'effectivement il n'est pas parlé de psychanalyse, ni d'inconscient, il y a cependant certaines affinités entre les deux perspectives. Dans cette évaluation sociale, je crois que la position de Simmel et le recours qu'il fait à la notion de distanciation permet de dissocier le terme d'évaluation et le terme de social. C'est-à-dire qu'il y a valeur, pour Simmel,
dans la mesure où il y a distanciation. Et ce que Bernfeld a voulu éviter, c'est de recourir à une valeur, à une dimension de valeur qui soit sociale. Seulement, on peut prendre en somme le phénomène à deux niveaux. On peut prendre d'une part la mise à distance qui représente une valorisation, mais une valorisation qui n'apparaît pas comme une socialisation, et d'autre part cette socialisation que justement Bernfeld ne veut pas prendre en considération. Il me semble justement que la conception qu'il se forme des buts du moi brouille le problème parce qu'il fait une description de la sublimation sans faire aucune référence au principe de réalité et à l'analyse que Freud donne du principe de réalité dans les deux principes du processus psychique. Il est vrai que Freud ne prononce peut-être pas à ce moment-là le terme de sublimation, mais enfin, c'est de sublimation, justement, qu'il s'agit. C'est un texte qui est tout à fait parallèle à l'introduction à la psychanalyse, bien qu'ici les deux principes soient beaucoup plus denses et beaucoup plus précis que ceux de l'introduction à la psychanalyse, au moment où Freud dit que l'art est, en un sens, un retour à la réalité, Realitat, mais à un nouveau type de réalité qu'est la Wirklichkeit, et où alors il pose d'une manière tout à fait satisfaisante le problème de la sublimation lorsqu'il dit qu'il y a dans la sublimation retour à la réalité, mais ce n'est pas à la réalité qu'on croit. Freud nous dit à peu près ceci, que c'est la réalité d'un manque, et non pas la réalité d'un plein. Il dit la sublimation fait retour à la réalité parce qu'au contraire de ce que pensent les monistes, ce n'est pas la coïncidence des intérêts positifs qui permet de rassembler les hommes, mais c'est au contraire la reconnaissance de leurs manques respectifs, de leur affinité, de leur communauté dans la négativité, dans le manque. Et cette idée d'une Versagung, que les autres connaissent aussi, c'est une idée qui n'est absolument pas reprise. Le texte n'est pas cité par Bernfeld. Effectivement, il ne dit pas ici Sublimierung, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Le problème qu'on peut se poser ici est justement de savoir si ce n'est pas cette dimension qui manque dans son analyse. Lacan. Il y a quand même toute l'histoire du groupe d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous le résumer ? Pouvez-vous nous résumer la fin de l'article, c'est-à-dire ce qu'il nous dit sur la sublimation en essayant de l'articuler autour de cette curieuse expérience de groupe de jeunesse, et là aussi comment il essaie de situer l'incidence de la sublimation ? Pierre Kaufmann. Il s'agit d'un groupe d'enfants de 14 ans, d'une colonie juive qui fonde une association scolaire, et Bernfeld distingue 4 périodes dans la vie de ce groupe. Il y a 3 périodes qui ont pour trait commun d'être emplies de rêveries éloignées de la réalité, telles qu'élaboration des statuts, élaboration d'une langue secrète, etc. Dans la 4e période, ce sont au contraire des activités réelles auxquelles on assiste, en particulier un boycottage contre un de leurs camarades, ou bien une attitude de solidarité à l'égard de l'un des maîtres. Et l'analyse de Bernfeld porte ici sur la relation qui existe entre ce développement et certaines activités exhibitionnistes. En effet, c'est au cours de cette période que les enfants se livrent à ces activités exhibitionnistes. Et il insiste beaucoup sur le fait que ces activités exhibitionnistes sont en accord avec les buts sociaux, c'est-à-dire avec les buts de chaque enfant dans la mesure où ils viennent à coïncider avec les buts de la société. Il y a dans cette activité exhibitionniste, dit-il, un côté qui est conforme au moi, au but du moi,
Et d'autre part, il y a une partie qui n'est pas en relation avec ces buts, l'excitation génitale. Alors, dit Bernfeld, les effets génitaux de l'exhibition subissent un refoulement et dans cette mesure même, une partie de la libido, tandis que le reste va renforcer les buts du moi. Autrement dit, il établit un parallèle ici entre la division qui s'établit à l'intérieur de la libido dans le cas de l'exhibition et ce qui se passait au moment où, dans la situation du poète par rapport à Mélita, une partie de la libido se trouve refoulée et une partie va renforcer les buts du moi. Il dit que nous assistons ici à une sublimation au service de la libido du moi. Lacan, il dit textuellement: ici arrive le conflit pubertaire entre le moi et la libido objectale. La constatation de la grosseur du pénis, puisque c'est là, à ses yeux, l'élément significatif essentiel de cette exhibition réciproque, confirme les buts du moi en tant que le moi, narcissiquement, s'exhibe comme le plus beau, le plus fort, le plus grand. Il y a une autre partie qui est contraire au moi, pour autant qu'elle conduit à une excitation génitale. C'est ainsi qu'il précise le versant décisif que constitue, dans l'histoire de cette association, cette sorte de cérémonie, si l'on peut dire, interne au groupe ésotérique. Et c'est de là qu'il fait partir ce qui, à proprement parler, va caractériser la 4e période, c'est-à-dire le moment où il s'agit, à proprement parler, de sublimation dans leur activité collective. Il faut bien le dire, ceci mérite d'être souligné pour le caractère tout de même problématique du problème que ceci pose. Surtout si l'on ajoute ceci, c'est que cette exhibition, à un moment décisif, s'accompagne, chez certains dans la société, chez ceux qui se considèrent comme les plus forts et les plus audacieux, d'une masturbation collective. Pierre Kaufmann, il dit d'ailleurs qu'on ne peut pas décider si cette promotion s'opère au bénéfice du chef ou au bénéfice de la société. C'est-à-dire qu'il dit bien qu'il y a une sorte de sublimation, mais il dit par ailleurs qu'on ne peut pas dire sur quoi elle porte, quel en est l'effet. Et ces deux exemples, il ne fait pas le rapprochement explicite, mais cela apparaît à travers son texte, lui permettent de comparer deux sortes de sublimation. D'une part, la sublimation artistique, ce qu'il appelle une sublimation sociale, de les comparer à la sublimation passagère qu'on peut observer, ce sont des cas de vie quotidienne, par exemple lorsqu'on travaille, lorsqu'on est chagrin. Et dans son analyse, il part de cette sublimation passagère, et en somme, on peut dire qu'il y revient au terme, et il distingue deux possibilités qu'il présente comme des possibilités limites. Mais cela donne bien, au fond, les deux pôles de sa conception de la sublimation. Deux cas, en somme, peuvent se présenter. Ou bien la pulsion ne parvient pas à se satisfaire, et alors elle cherche des voies qui lui permettent cette satisfaction. Ou bien le moi est trop faible, il appelle à la rescousse une énergie supplémentaire, à savoir la libido objectale. Il y a ici deux limites entre lesquelles se distribuent les différentes formes de sublimation, et l'on peut dire que c'est entre ces deux limites qu'il situe par ailleurs son analyse de la sublimation artistique et de la sublimation sociale. En somme, tout se joue entre ces buts du moi préexistant et, d'autre part, la destinée de la pulsion libidinale selon qu'elle sera, ou non, en mesure de s'ajuster au but du moi. En somme, Bernfeld n'a pas eu de chance. Il a traité de la sublimation en relation au moi idéal, juste avant que Freud, précisément, ne puisse l'instruire sur la nature de ce moi idéal.
et en particulier sur la nécessité de prendre en considération la relation avec autrui.